Bonsoir chers tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois pour vous d'être sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ici, nous parlons de l'agriculture écologique et de l'entrepreneuriat. Merci de découvrir cette vidéo et j'espère que c'est une porte pour vous de découvrir le monde de l'agriculture écologique et de façon spécifique l'entrepreneuriat. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler des bio-intrants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout le monde parle de bio-intrants, mais on se demande, c'est quoi au juste les bio-intrants? Aujourd'hui, on entend tous parler de l'agriculture biologique, on entend tous parler de l'agriculture. Et on dit pour faire l'agriculture biologique, il faut utiliser les bio-intrants. Pour faire l'agroécologie, il faut utiliser les bio-intrants. Maintenant, de quoi s'agit-il? Il faut noter que les bio-intrants, ce sont des préparations qui passent par la fermentation ou la décomposition et qui nourrissent le sol et les plantes. Elles sont composées d'éléments nutritifs, de bactéries et de champignons, entre autres en fonction des ingrédients. Donc, elles peuvent être également avoir des rôles de stimulation, de défense naturelle des plantes ou encore des rôles de gestion des attaques. Ainsi, il faut noter qu'on peut avoir plusieurs rôles pour un seul produit. Donc, un seul produit peut par exemple gérer les maladies et gérer les ravageurs. Si on parle des maladies, il faut souvent faire allusion au sol. Et si on parle des ravageurs, il faut souvent faire allusion aux insectes. Donc, si on parle d'insectes, il y a plusieurs types d'insectes. Il y a des insectes à corps mou, il y a des insectes avec des ailes, il y a beaucoup d'insectes qui existent. Donc, les bio-intrants, ça peut être des fertilisants, ça peut être des biocides. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces préparations, à base des ingrédients localement trouvés, sont appelés des bio-intrants. Aujourd'hui, de nombreux agriculteurs sont engagés dans une démarche d'agriculture respectueuse de l'environnement. Et tout cela pour bien mener leur culture et soutenir l'alternative. Tout sera sous la mise de leur disposition. Et il faut noter que parmi ces bio-intrants, on a d'autres qui sont des biofertilisants, il y a d'autres qui sont des biocides, et il y a d'autres qui sont des bioactivateurs. Maintenant, un bio-intrant, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Donc, un bio-intrant est un fertilisant ou un biocide qui est un produit contenant des micro-organismes vivants qui contribuent à améliorer la croissance des plantes. Il optimise les fonctions du sol et sa fertilité grâce à l'action des micro-organismes qu'il contient. Ok, ici nous venons d'appeler le nom de quelque chose. Ici on parle de micro-organismes. On va essayer de parler un peu des micro-organismes parce qu'on ne peut pas parler en fait des bio-intrants sans parler des micro-organismes. Maintenant, parlons des micro-organismes. Il faut savoir que les micro-organismes sont des êtres vivants. Les micro-organismes sont des êtres vivants. Jusque on ne peut pas les voir avec leur nez. Mais ce sont des êtres vivants qui participent à l'activité biologique du sol. Le fonctionnement du sol, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du fonctionnement du sol, que ce soit la décomposition, la fermentation et tout, tourne autour du micro-organisme. On dit souvent que le sol est pauvre et dans notre dialecte, on dit souvent que la terre est morte. Il faut savoir que la terre ne peut pas mourir, la terre n'est jamais morte. La terre, c'est un milieu vivant. Et souvent, si on dit que la terre est un milieu vivant, c'est parce que elle contient des êtres vivants. Et ces êtres vivants ont besoin de soins. Et par là de ces soins, ils ont besoin d'être nourris. Et ils ont besoin d'être entretenus. Maintenant, de quoi ces êtres vivants ont besoin pour vivre?
Et souvent, quand ces êtres vivants ne trouvent pas ce dont ils ont besoin dans le milieu, ils finissent par mourir de faim. Mais il faut noter que par la chance, grâce à l'agriculture biologique, grâce aux recherches scientifiques, aujourd'hui, on a la possibilité d'apporter ces micro-organismes au sol. Et il faut savoir que la vivacité du sol se traduit par la présence des micro-organismes. Et la fertilité du sol se traduit par l'action de ces micro-organismes. Parce que ce que nous voyons à l'œil nu, c'est de la matière organique. Nous pouvons voir la matière organique avec l'œil nu. Mais nous ne pouvons jamais voir la matière minérale avec l'œil nu. Pourtant, la plante a plutôt besoin de la matière minérale. La plante ne peut pas assimiler la matière organique, mais plutôt la matière minérale. Or, nous ne pouvons apporter que la matière organique. Et si nous pouvons apporter la matière organique, c'est maintenant à ces micro-organismes chargés de la décomposition de cette matière organique et qui par la suite va passer par le phénomène de minéralisation pour maintenant devenir la matière minérale. Par exemple, quand vous allez apporter la bouse de vache, oui, ce sont des matières organiques. Quand vous allez l'incorporer au sol, les plantes ne vont pas directement commencer par puiser ces matières organiques. Non. Il faut savoir que les racines des plantes sont munies des pores, c'est-à-dire des petites racines, appelées quoi? Les pores nourricières. Et c'est ces pores nourricières qui fixent la matière minérale et qui transmettent la matière minérale à la plante à travers les racines. Maintenant, quand nous apportons la matière organique, c'est aux micro-organismes maintenant de s'en charger pour amener la matière organique à la fin consommable par les plantes. Donc, nous avons besoin de prendre soin, de gérer les micro-organismes. Donc, gérer la fertilité du sol, autrement dit, c'est gérer les micro-organismes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le sol, comme je le disais, c'est un milieu vivant. C'est comme sur la terre où nous sommes. Nous pouvons comparer le monde de ces micro-organismes avec notre monde. En quel sens? Il faut savoir que de la même manière que entre nous les hommes, nous avons des interrelations, nous avons des entraides entre nous, c'est comme ça qu'il y a la relation entre le sol, les micro-organismes et les plantes que nous plantons. Donc, habituellement, nous apportons la plante, nous apportons la graine, nous les soumettons au sol, sans toutefois se soucier de ce qu'ils vont manger en fait. Et on dit souvent que le sol est riche, on pense que c'est tout. Non. Même si le sol est riche, on a besoin de toujours nourrir le sol parce que c'est une réserve en fait. Et toute réserve est épuisable. Pendant que la plante puise au fil des années, vous allez voir que la réserve disponible dans le sol risque de s'épuiser. C'est pourquoi à chaque campagne, il faut essayer de nourrir le sol à nouveau. Là, la plante pourra puiser le nécessaire qu'elle a besoin et puis laisser le reste au sol. Donc, si je parle de l'interrelation dans le milieu du sol, c'est pourquoi il faut savoir que au niveau de la vie du sol, il y a ce qu'on appelle quoi? L'écosystème. Et dans l'écosystème, nous venons maintenant faire nos activités. Et en faisant nos activités dans l'écosystème, on parle maintenant de l'agrosystème. Ok. Si nous parlons de l'agrosystème maintenant, il faut savoir qu'il y a des éléments dans l'agrosystème. Et ces éléments sont appelés quoi? Des fondamentaux. Et ces fondamentaux ont des interrelations entre eux. Parmi ces fondamentaux, on peut citer par exemple le sol, la plante, l'eau, le paysage. Donc, déjà, ces éléments sont en interrelation entre eux. C'est comme ça que vous allez voir par exemple le sol, la plante. Il y a des interrelations entre le sol et la plante. Parce que le sol maintient la plante. La plante qui se fixe dans le sol
développe ses racines. La plante profite du sol pour se fixer. Maintenant, quand la plante va grandir, il y aura des feuilles. Les feuilles vont tomber. Si par exemple c'est une plante qui appartient à la famille des légumineuses, vous allez voir que quand les feuilles vont tomber, les feuilles tombées constituent la biomasse. Et la biomasse avec le temps va se décomposer. Et si la biomasse des légumineuses se décompose, on a par la suite quoi? De l'azote. Il faut savoir que l'azote maintenant, le sol capte et le sol se dit riche. Le sol capte mais ne garde pas. Peut encore transmettre cette matière essentielle au développement de la même plante. Et maintenant, il y a l'eau. La plante a besoin de l'eau. Mais avant que la plante n'utilise l'eau, il a besoin que l'eau passe par le sol. Donc, le sol doit d'abord absorber l'eau et transmettre l'humidité à la plante pour sa croissance. Donc, il faut noter qu'il y a un fonctionnement au niveau des fondamentaux. Et c'est ce cycle maintenant qui permet le développement de l'agriculture. Donc, souvent qu'on parle de la fertilisation, il faut savoir qu'il y a plusieurs mécanismes qui entrent en jeu en fait. Ok, les éléments de base des biointrants. Donc, comme je vous le disais, les biointrants sont des produits qui contiennent des micro-organismes, des bactéries, des champignons. Après, nous allons parler des bactéries et puis des champignons. Donc, parmi les éléments de base des biointrants, on a par exemple les bactéries fixatrices d'azote. Les bactéries fixatrices d'azote sont, comme leur nom l'indique, des bactéries dont la fonction principale est de capter l'azote présent dans le sol et dans l'air. Donc, il faut savoir que dans le mécanisme de fixation d'azote, et comme vous le savez, il y a de l'azote qui est disponible par exemple dans la nature. Il y a de l'azote qui est disponible dans le sol. Ok. Par exemple, si nous prenons les légumineuses, au niveau de leurs racines, vous allez voir qu'il y a des nérosités. Donc, ce sont des plantes qui sont capables de fixer l'azote de la nature et le fixer dans le sol. Donc, il y a ces bactéries qui fixent l'azote au niveau de l'air et au niveau du sol et le transmettent à la plante. On a en deuxième position les bactéries solubilatrices de phosphore. Et les bactéries solubilatrices de phosphore permettent de solubiliser le phosphore présent dans le sol, c'est-à-dire de le transformer sous une forme soluble et biodisponible pour la plante. Donc, en troisième position, nous avons les champignons mycorhiziens. Et il faut savoir que les champignons mycorhiziens sont des champignons qui ont la particularité d'être en symbolisme avec les racines des plantes, c'est-à-dire qu'il y a un accord commun entre les deux organismes. Donc voilà les trois éléments qui sont à la base des biointrants. Il y a les bactéries fixatrices d'azote, il y a les bactéries solubilatrices de phosphore et il y a les champignons mycorhiziens. Donc, voir un produit, par exemple, que ce soit un biofertilisant ou un biocide comme ça, même si vous voyez le produit clair, il faut savoir qu'il y a beaucoup de composants dedans que vous ne pouvez pas voir à l'œil. Et ce sont ces composants qui vont se mettre en action dès que ce produit serait appliqué. Terrain d'utiliser les biointrants. Parce que dans cette vie, quoi que nous faisons, il faut qu'on vise l'intérêt. Il faut connaître l'intérêt qui est derrière ce que nous faisons. Et c'est ça la chose la plus importante.
Donc ici, nous devons être capables de dire l'intérêt ou bien ce qui nous pousse à adopter les biointrants en tant que produits d'usage dans nos productions. Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup sont en train de faire promouvoir l'agroécologie et tout, mais ne serait-ce que les arguments pour pouvoir convaincre les gens, ils n'arrivent pas. Et il faut savoir que c'est mauvais. Donc, il faut connaître au moins les intérêts liés à ce que l'on veut faire. Donc, il faut savoir que l'utilisation de biointrants permet d'apporter une réponse concrète aux enjeux actuels. Et ça constitue également une alternative naturelle à l'utilisation d'engrais chimiques. Donc, il faut noter que nous avons des intérêts qui poussent en fait vers le cadre de l'usage des biointrants. Et il faut savoir que Dans le domaine de la nutrition des plantes, il faut savoir que les progrès des techniques agricoles se sont centrés depuis plus de 60 ans sur l'amélioration des propriétés physico-chimiques des sols. Compte tenu des enjeux de productivité de l'agriculture, l'intérêt de son fonctionnement biologique était devenu secondaire. Donc, il faut savoir que les données socio-économiques des produits agricoles, c'est-à-dire la, la raréfaction et l'enrichissement des intrants, le respect de l'environnement, le changement climatique, imposent désormais de prendre en compte le fonctionnement biologique de notre sol. Et il faut savoir que le sol est une matière vivante composée d'une grande quantité de micro-organismes qui disposent de fonctions et d'intérêts différents. Et il faut savoir que soutenir ces éléments vivants est donc primordial pour que les pratiques agricoles n'altèrent pas son fonctionnement et les multitudes de ressources qu'il nous offre. Donc, il faut savoir que les micro-organismes du sol offrent en effet des propriétés qui ouvrent des perspectives de recherche intéressantes pour le développement de solutions innovantes pour l'agriculture de demain. En conclusion, il faut savoir que les biointrants sont des solutions naturelles qui permettent d'obtenir un meilleur équilibre du sol, c'est-à-dire optimiser et régulariser le fonctionnement du sol dans le but d'améliorer les cultures durablement, et ils possèdent cependant pas la capacité de remplacer totalement l'usage d'engrais issus de la chimie minérale, mais plutôt de contribuer à leur manière grâce au soutien aux éléments indispensables au bon fonctionnement du sol. Mais il faut savoir aussi que le fonctionnement de l'engrais chimique est carrément différent du fonctionnement des biointrants. Pourquoi? Parce que les engrais chimiques ont un effet direct sur les plantes, tandis que les biointrants ont un effet indirect sur la plante, parce qu'ils passent d'abord par le sol, et c'est à travers le sol que la plante puise ce dont elle a besoin. merci donc d'avoir suivi cette vidéo et nous pensons avoir apporté quelque chose de plus sur votre parcours agronomique et spécialement dans le cadre de l'agriculture écologique. Et nous serons fiers de vous compter parmi nos abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo.